Bonsoir tout le monde. Je reviens de la grange où j'ai déniché 2 pépites pour m'amuser avec le 4e Mon Petit Atelier d'Éléonore Déco, les années pop. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans la grange? Eh bien déjà, ce que l'on trouve généralement dans une grange, à savoir une cagette de fruits et légumes, une cagette assez solide. Ce sont des cagettes que je récupère de chez Biocop, que mon mari stocke pour en faire du petit bois et que moi j'essaye d'en sauver quelques-unes. Dans le même ordre d'idées, j'ai trouvé un tiroir, enfin des tiroirs. Peut-être que certaines reconnaissent ces tiroirs qui faisaient partie d'une vitrine que nous avions dans le salon lorsque nous avons acheté la maison. Monumentale erreur, nous aurions dû ouvrir ces tiroirs. Mais bon, toujours est-il que le temps passant, il a fallu se débarrasser de la vitrine. Et j'ai voulu récupérer les tiroirs. Mon mari m'a dit, oh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ces trucs-là? On va les balancer. Non, 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 ça peut toujours servir. Et voilà, je le savais que ça allait me servir. Donc, ce tiroir, comme vous le voyez, a été peint. Il a été peint de façon assez grossière, on peut pas dire. Vous voyez, là, là, la qualité de la peinture ne me paraît pas extraordinaire. Elle s'écaille sur le bouton et il y a plein de traces. Voilà. Sinon, ce sont des tiroirs qui ne sont pas en massif, comme vous pouvez le constater. C'est visiblement de la récup. Et ben voilà, je vais m'amuser avec. Une super occasion de vous montrer ce qu'on peut faire avec nos produits. Bon, par quoi on commence? Et bien forcément, comme à chaque fois, nettoyage à l'Éléocline et au tampon pro. Aucun intérêt à ce que je filme ça, donc je vais le faire et je reviens vers vous pour l'application de la peinture. A tout de suite. Voilà, mes 2 supports sont propres. Ils sont propres, mais avant de les nettoyer à l'Éléocline, j'ai égrené avec une éponge gros grain de chez Éléonore Déco. Éponge souple, très pratique à manipuler, notamment pour les recoins comme là. Donc vous voyez que la cagette a changé d'aspect. Elle est beaucoup plus propre. Elle est propre, elle est dégraissée, elle est lissée avec l'éponge gros grain. Même chose pour le tiroir. Le tiroir, lui, j'ai beaucoup griffé la peinture d'origine qui, comme je vous le disais, s'écaillait par endroits. Et là, maintenant, elle est complètement à champ du tiroir. On voit mieux derrière l'effet de l'égrenage et de l'Éléocline. Ou comme vous voyez, là, la surface est rayée. L'Éléocline l'a décolorée et c'est normal. Et je l'ai rayée avec l'éponge. Voilà. Alors, ça s'appelle casser le vernis ou casser le revêtement de façon à favoriser l'accroche de la peinture. Donc, maintenant que ça c'est fait, nous allons passer à la seconde étape qui est bien sûr la pose de la peinture. Alors, pour poser la peinture, vous avez besoin bien sûr de votre support. Vous avez besoin d'un contenant pour déposer de la peinture. Comme les produits Éléonore Déco sont des produits naturels sans conservateur, il est fortement déconseillé de tremper vos outils directement dans le pot. Ça risque de le contaminer et après de faire tourner la peinture. Alors, sur un petit pot de 150, là, comme ça, si vous êtes sûr de l'utiliser très rapidement, vous pouvez y aller directement dans le pot, je le fais. Moi, parfois, et ça fonctionne très bien. Par contre, sur un contenant un peu plus gros, ou si sur votre pot, vous n'êtes pas sûr de le terminer tout de suite, ne trempez pas vos outils dedans. Donc ça, le contenant, vous prenez ce que vous voulez. Une assiette en carton, vous pouvez prendre bien sûr un bac à peinture. Moi, là, vous voyez, j'ai pris un couvercle de salade à emporter, puisque parfois le midi, nous prenons des salades à emporter avec les collègues. Voilà. Donc je les récupère, ça fait sourire tout le monde parce que je récupère plein de trucs, mais ça contribue à recycler les déchets. Ensuite, il nous faut en outil le fameux petit rouleau velours que j'ai humidifié avant. Alors humidifier ne veut pas dire détremper, c'est-à-dire que je mets un petit peu d'eau dans ma main et je passe le rouleau comme ça, de façon à ce qu'il soit humide. Mais quand j'appuie dessus, il n'y a pas de l'eau qui ressort, c'est une sensation d'humidité. Pourquoi? Pour favoriser l'accroche de la peinture sur le support et non pas sur le rouleau. Sinon, le rouleau il va absorber la peinture qui est à base d'eau et ça va, comment dire, la sécher et donc faire des traces sur votre support. Donc, le rouleau velours, il est indispensable de l'humidifier avant. Et puis, une petite brosse do it yourself pour aller dans tous les petits recoins. Cette petite brosse, c'est ma petite brosse que j'ai depuis très longtemps, depuis que les petites brosses sont sorties. Et vous voyez, je me suis amusée à la repeindre en nude d'un côté et colorado de l'autre et carbone sur le côté.
Voilà, je l'ai vitrifié et après, bah, comme je l'utilise, il y a plein de peinture dessus. Ouverture du petit pot. Okay. Je dépose l'opercule dans un coin pour ne pas contaminer le pot. Et je dépose un petit peu de Simplicité Mat dans le support. Là, j'ai de la Simplicité Mat sur la brosse. Je décharge un peu, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et puis, je vais en mettre sur le rouleau. Je vais commencer par le rouleau. Donc, la Simplicité Mat par rapport à la satinelle a un rendement moins important parce que la sous-couche est intégrée. Pas besoin de sous-couche. C'est sa grande caractéristique, hormis le fait qu'elle est mate. Donc, je vais mettre de la peinture sur le rouleau. Et contrairement à la satinelle, il faut quand même bien charger le rouleau. Et quand vous allez peindre, vous allez devoir entendre l'accroche de la peinture. Il ne faut pas chercher à la tirer comme on peut étirer la satinelle pour avoir un rendement plus important. Là, il faut sentir l'accroche de la peinture sur le rouleau. Et ça doit faire un petit bruit que certaines de mes collègues de chez Léonard Déco appellent le chant du rouleau. Ça. Et que je vais vous faire écouter. Donc, lorsque vous apposez la peinture, vous entendez le cruc, cruc, cruc. C'est l'accroche de la peinture. Et ça, tant que vous l'entendez, c'est que vous avez assez de matière. Mais il ne faut vraiment pas chercher à l'étirer. Voilà. Et vous voyez déjà en une passe la couvrance de la peinture, de la Simplicité Mat. C'est hyper rapide. Sur les agrafes, je passe partout avec le rouleau. Pour l'instant, je le fais qu'au rouleau. Sur le dessus, sans appuyer. Voilà. Alors, sans appuyer toujours. Hein. Le petit rouleau et Léonard Déco, on n'appuie pas. C'est pas, il ne faut pas appuyer pour appliquer la peinture. Il faut le laisser rouler dessus. Il ne faut pas que le rouleau soit déformé. Après, je ferai tout ça à la petite brosse. Et voilà. C'est simplissime. Simplissime. Allez, je fais tout et je reviens vers vous pour la suite. Avant de faire le tiroir, 2 astuces concernant vos outils. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas nettoyer dans l'immédiat votre rouleau velours qui est ici, ou votre brosse do it yourself ou n'importe quelle brosse de chez Léonard Déco, je vous conseille de les emballer dans du papier d'alu ou dans du film étirable de façon à maintenir l'humidité. Cela les évitera de sécher et d'être irrécupérables accessoirement, ou de perdre leurs propriétés. Autre chose, concernant vos pots de satinelle, avant de les refermer, si jamais du produit a coulé sur le pas de vis de votre pot, je vous conseille de bien l'essuyer parce que les produits sont très résistants et vous allez avoir beaucoup de difficultés à ouvrir vos pots après. Autre astuce, en plus de l'essuyer, vous pouvez mettre du film étirable par-dessus le couvercle ou, toujours dans l'esprit récup, moi j'utilise les plastiques d'emballage des pochoirs. Je les garde, je les découpe et là je les fais grands pour vous le montrer. Cela me sert de protection pour ouvrir mes pots de satinelle sans difficulté. C'est parti pour le tiroir. Donc, toujours pareil, le pot de satinelle, un support, un rouleau velours ou un nouveau rouleau velours puisque vous ne pouvez acheter que la recharge ou le précédent bien nettoyé et humidifié. Attention, quand vous allez le nettoyer, il risque d'être détrempé. Il faut donc attendre ou l'essuyer de façon à ce qu'il soit juste humide. C'est parti. L'Alaska, comme je vous l'ai montré, c'est un blanc électroménager. Je vais éviter de le faire couler partout, mais vous voyez qu'il est vraiment très très blanc. Alors, je ne sais pas si à l'image vous le verrez bien, mais il est très 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 blanc. Allez, c'est parti. Sur le support, un peu de matière. Voilà. La brosse do it yourself va m'aider à aller dans les rainures. Et puis, vous chargez bien votre rouleau en produit. Et pour l'application, c'est la même chose.
Voilà, les 2 couches sont passées et sont sèches. Pas de sous-couche, juste de la simplicité mat. Et comme vous pouvez le voir, ça tient. Impérial, je ne me suis pas énervée sur l'intérieur, vous comprendrez pourquoi lorsque ce sera fini. Et l'Alaska, le fameux tiroir qui était tout pourri au fond de la grange. Il a quand même beaucoup changé. Vous voyez. Alors, très honnêtement, ce tiroir, si c'était pour un meuble que je comptais garder comme meuble, je l'aurais poncé. Pas forcément à blanc, mais je l'aurais poncé. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai montré au début, la peinture était très grossière. Il y a des traces, des imperfections, des coulures, des épaisseurs. Donc, ce n'est pas joli. Et bien sûr que la simplicité mat ne va pas tout compenser, même si, vous voyez, par exemple, là, il y a la marque du bouton. Parce que ça a été peint avec le bouton. Voilà. Mais vous voyez que déjà, ça change complètement. Donc ça, c'est un tiroir de démo. Mais si vous avez un meuble qui a été peint, repeint grossièrement, passez à la ponceuse pour avoir un fini vraiment unique. Maintenant que ceci est fait, je vais donc pouvoir passer à la phase que je préfère, à savoir le pochoir. Pour ce faire, vous avez besoin bien entendu du pochoir, d'une petite mousse à pochoir, d'un support, encore un couvercle de salade pour mettre vos couleurs ou votre couleur, et pour fixer le pochoir, d'un ruban de masquage de précision. Dans l'une de mes toutes premières vidéos, je vous avais montré comment il était possible d'inclure les défauts des meubles ou des objets que vous refaites dans un pochoir. Par exemple, ici, il y a des agrafes, ici et ici. Ces agrafes, je vais les inclure dans le pochoir. C'est-à-dire que là, le pochoir, j'ai décidé de le mettre à la verticale. Et je vais insérer le pochoir par-dessus l'agrafe. Comme ça, l'agrafe sera dans la tige. Ce qui est très important, c'est de bien fixer votre pochoir avec le ruban de masquage. Donc là, le pochoir est fixé avec du ruban de masquage. J'ai pris appui sur les motifs qui ici, sur le côté et ici, ce qui évite quand on débute de déborder. Et l'agrafe est prise dans la tige. J'ai mis un tout petit peu, alors un tout petit peu de satinelle Alaska dans le support, sur mon couvercle, sur le couvercle. Je prends une petite mousse et je vais retourner ça. Je prends une petite mousse et je vais légèrement prendre de la simplicité mat. J'en prends un tout petit peu et je décharge la brosse. C'est très important. N'essayez pas de mettre beaucoup de matière. C'est comme pour la satinelle, sinon ça va couler sous le pochoir et c'est ça qui fait des traces. Vous voyez, il y en a un tout petit peu. Et ensuite, je viens tapoter sur le pochoir. Tout simplement. En faisant attention que le pochoir ne se soulève pas. Je le fais, je vous montre après. Voilà, c'est fait. Cela m'a pris au moins 2 minutes. C'est simple, je vous assure, ma filleule qui depuis ses 4 ans, elle fait des pochoirs avec moi, c'est génial. Donc, pour retirer le pochoir, il faut toujours laisser une partie adhérente. Il ne faut pas tout retirer d'un coup et le soulever comme ça. On le prend par un coin, et là ça tombe bien, je ne l'avais pas fixé, et on le retire. Et voilà, le pochoir est fait. Et on voit beaucoup moins la grafe. Si jamais vous estimez que ce n'est pas assez net, qu'il n'y a pas assez de peinture, vous attendez que ça sèche et ça va sécher très vite puisqu'il y a très peu de couleur, de matière sur votre mousse. Vous remettez le pochoir et vous en refaites une couche. Mais moi j'aime bien l'effet de transparence, donc pour l'instant je le laisse. Je fais les 3 autres et je vous montre ça. 5 minutes plus tard, et voilà, j'ai fait mes 3 pochoirs. Alors pour vous le montrer, puisque je vous en ai parlé, celui-ci j'ai passé un petit peu moins de peinture et celui-ci je suis passée 2 fois dessus et vous voyez que c'est beaucoup plus marqué que celui-ci. Si jamais vous débordez sur un pochoir au début, ça arrive, ou si vous projetez, ou si comme moi vous avez de la peinture plein les mains et vous en mettez sur le bleu, vous faites une toute petite retouche de bleu et ça va disparaître. Bon, c'est bien joli de s'amuser avec des cagettes, mais je vais en faire quoi maintenant? Vous avez une idée de ce que je vais pouvoir faire de ça?